Salut à ma Côte d'Ivoire, salut à mon Afrique. Je suis le king de Diez Vérité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Diez Vérité ou qui ne connaissent pas le king, je vous invite tout simplement sur YouTube, tapez DIEZ espace vérité. Voilà, aujourd'hui, ma vérité va à l'encontre du Congo, du peuple congolais et bien sûr de Sassou Nguesso. Mais comme on le dit, la sauce plus agréable qui vient de la bouche de la crabe elle-même. Alors moi ce que je vais faire, je vais vous permettre aujourd'hui d'écouter un membre de Diez Vérité qui a son mot à dire sur la situation que vivent les Congolais avec bien sûr ce dictateur de Sassou Nguesso. Comme on le sait, Sassou Nguesso, qui dit Sassou Nguesso dit Alassane Dramane Ouattara. Donc je vous permets aujourd'hui, je vous donne aujourd'hui l'opportunité d'écouter cette personnalité et par la suite on va avancer. On est ensemble avec lui. Oui, bonjour monsieur et madame. C'est Fred Dioulou de Diez Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de m'exprimer pour exprimer mon ras-le-bol par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et la situation est un peu similaire par rapport à ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a un qui est un peu souple, qui est Alassane Ouattara. Il y a un dictateur qui a une dictature comme celle de la Corée du Nord, celle de Pyongyang. Et ce qui fait que, actuellement, ce qui se passe au Congo, où il y a le peuple congolais qui se révolte parce que le pays est mal géré et parce que ceux qui ont la boulimie du pouvoir veulent se cramponner au pouvoir. Et parce qu'aussi leur situation est toujours stationnaire, tous les Congolais vivent en dessous du standard, et ce qui fait que les gens sont en train de réagir maintenant, et le peuple est en ébullition. Et actuellement, ce qui nous écoeure, c'est que cet état policier, cette dictature est en train de tirer sur la population, est en train de tuer la population et emprisonner même les opposants. Et ce que nous demandons tout simplement aux Africains, qu'ils sachent que l'Afrique leur appartient et ils doivent se battre parce que la solution ne viendra pas d'ailleurs. Nous sommes déjà des habitués à importer nos solutions. Mais présentement, on doit faire de telle sorte que nous puissions trouver nous-mêmes nos solutions. Parce que par rapport à ce qui se passe, l'Afrique a droit à la démocratie et l'Afrique aussi a droit au développement. Et ce qu'on demande tout simplement maintenant, c'est qu'on arrive maintenant à sensibiliser la communauté internationale. Parce que maintenant, nous avons des médias. L'Internet, par l'Internet, vous êtes bien au courant que le monde est devenu un village planétaire et on peut sensibiliser le plus grand nombre par rapport à ce qui se passe dans nos pays qui sont gérés par des dictateurs et par des despotes. Donc ce que je demande tout simplement, c'est que les hommes de médias doivent sensibiliser, c'est leur devoir de sensibiliser le monde entier par rapport à ce qui se passe dans nos pays africains. Ce qui se passe au Congo, comment on est en train de tuer les Congolais, comment on est en train d'emprisonner les opposants, et comment on est en train d'encercler les opposants, ça doit être vu de tout le monde pour que la communauté internationale sache qu'il y a un peuple qui est en danger et il y a un peuple qui est pris en otage. Et je m'adresse plus particulièrement aux deux présidents parce que mon collègue qui est avec moi, il est ivoirien et moi je suis congolais. Alassane Ouattara et Sassou Nguesso, vous, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Nous savons que vous servez les intérêts français. Mais aujourd'hui, j'interpelle votre conscience. J'interpelle votre sens des responsabilités. Que vous disiez un jour quand même entre vous que vous avez trop servi la France.
Et le moment est venu de servir nos peuples. Et aussi dire, parce que Alassane Ouattara, vous êtes là depuis Houphouët-Boigny. Et M. Sassou, vous êtes là depuis Marien Ngouabi. C'est le moment de dire que vous avez trop servi. Le moment est venu de passer le témoin aux jeunes. Hein, parce que jusque-là, ce que vous avez réalisé, c'est insuffisant. Et les peuples africains vivent en dessous du standard. Et je demande tout simplement aussi aux intellectuels africains, la solution est entre vos mains. Les docteurs en droit, les philosophes, les sociologues doivent réfléchir pour démocratiser l'Afrique, pour inculquer aux Africains l'esprit du développement. Et j'indexe les responsables politiques qui sèment la division, parce que c'est leur jeu machiavélique, diviser pour régner. Et ceux qui servent ces personnes, surtout au Congo, où ce clivage est devenu un peu notoire, nord-sud, et on voit que le président est en train de privilégier le nord et délaisser le sud. Mais ceux qui sont du nord doivent réagir. Parce que lui aussi, vous aussi, il ne vous aime pas. Il vous expose. Il vous met en contradiction avec les autres. Pour que lorsqu'il y aura la révolte, pour que vous aussi, qu'on vous fasse du mal. Vous devez réagir par rapport à... Dites non à cette dictature. À ce jeu machiavélique. J'ai dit et j'ai terminé. Merci et au revoir. Ben voilà, vous avez bien compris. C'est cette même pratique-là qui s'oppose à la Côte d'Ivoire, le fait de diviser la population, les Ivoiriens dans leur intégralité, de permettre à certains Ivoiriens de se sentir exclus et de permettre à certains Ivoiriens de se sentir à l'aise quand on sait qu'on peut nommer des personnes à la tête de certaines entreprises et que ces personnes-là n'en valent pas le poids. Donc c'est une façon déjà de montrer qu'on appelle ça, on a l'esprit diviseur. Alors moi j'interpelle toute l'Afrique. C'est comme ça les politiciens ils sont. Ils se cachent derrière une religion, derrière une région pour mener à bien leur dictature, pour mener à bien leurs ambitions. Parce que tant qu'on reste divisé, eux ça les arrange et eux ils prospèrent. Aujourd'hui, comme mon camarade l'a si bien dit, c'est à nous de mener le bateau à sa rive. Sans nous, personne ne le fera à notre place. Ça arrange la France, ça arrange ces politiciens de voir que nous sommes divisés. Alors c'est à nous de nous souder et faire connaître aussi notre ras-le-bol sur cette gérance qui n'a que peu duré. Donc sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente journée. Je remercie à tous ceux qui ont prêté attention à ce message fort. C'est un message vraiment que nous devrons prendre acte pour que demain l'avenir soit bien plus meilleur pour nos enfants et pour nous et pour la future génération. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Ciao, ciao.